Module 3, chapitre 19, on va parler bien rapidement des nœuds partagés qui offrent la possibilité bien tout simplement de gagner du temps sur un process d'étalonnage. Quand on en est rendu bien, à l'échelon individuel, qu'on a fait l'entièreté de nos corrections colorimétriques sur ces plans à l'intérieur de notre groupe et que pour une raison ou une autre, on s'est aperçu de quelque chose qui ne va pas, ou tout simplement, comme ça m'est déjà arrivé, un client vous dit Tiens Greg, est-ce que tu pourrais pas me changer la couleur de ce vêtement de sport? Et puis à l'intérieur, donc là on a 5 clips, mais vous apercevez que vous avez 15 clips à l'intérieur de votre groupe et que ce vêtement en question, il est sur 10 groupes, sur 10 clips sur les 15. Donc ça fait beaucoup de travail. C'est donc à ce stade, au niveau individuel, que bien, les nœuds partagés vont être intéressants. C'est quelque chose de très simple que je vous montre rapidement. Je vais faire quelque chose de grossier pour vous montrer le process. Donc là, on va aller dans les corrections colorimétriques primaires. Je vais afficher mon nœud composite. On va travailler sur la température de couleur. Et donc, je vais effectuer un changement relativement grossier. Il est à 180. Voilà, je l'applique à 1810. C'est pour vous montrer. Bien évidemment, attention, parce que les nœuds qui ont été créés après sont impactés par ça. D'accord? Là, ce que je veux, moi, c'est faire un clic droit, enregistrer comme nœud partagé. Je clique dessus, ça m'affiche à la fois un cadenas et à la fois quelque chose qui s'appelle Shared Node 1, donc nœud partagé numéro 1, ou alors nœud partagé numéro 2, 3, 4, 5, en fonction de combien vous en avez créé. À partir de là, eh bien, je peux déverrouiller le nœud. Je vais venir faire un copier-coller de ce nœud-là. Donc CTRL-C sur Windows, Command-C sur Mac, donc CTRL-C. Je viens sur le nœud en question ou les nœuds en question que je veux changer. En l'occurrence, ici, c'est la même chose. J'affiche mon nœud composite. Il est ici et je vais faire mon CTRL-V ou Command-V sur ce nœud-là. Vous voyez ce qui s'est passé? Automatiquement, ça m'a affiché donc le Share Node 1, d'accord, que je peux renommer, bien évidemment. Donc je vais le faire en direct pour vous montrer que dans ce sens-là, ça marche aussi. Donc je change le libellé, je vais le réappeler température. Donc je suis bien sur mon deuxième nœud, mais si je vais sur le premier, vous voyez que ça m'a bien changé le nom en température. Donc là, j'ai simplement fait un copier-coller, mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'à partir de maintenant, puisqu'ils sont partagés, leurs data sont partagés, et les paramètres aussi, eh bien vous pouvez effectuer un changement sur l'un, et le deuxième va être pris en compte aussi. Donc là, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir mettre, comme j'avais mis tout à l'heure, à 190, 180, et vous voyez que sur le deuxième, eh bien c'est venu me le changer aussi. Et je clique dessus, ça me l'a bien mis à 180 également. Donc ça c'est vraiment très pratique. Vous pouvez faire ça sur l'entièreté des clips qui sont à l'intérieur de votre groupe et vous allez gagner un temps fou pour pouvoir faire des changements parce que dès que vous effectuerez un changement, à partir du moment où vous aurez sélectionné tous les clips que vous voulez sur le nœud donné, vous faites le changement sur le nœud donné et ça va faire l'application de ce changement sur tous les nœuds. Donc là, on l'a vu sur simplement 2 nœuds, mais ça aurait été la même chose avec tous les nœuds. Donc voilà, c'est une façon de pouvoir gagner du temps à l'échelon individuel. C'est le même process que le mode pré-clip qui lui effectue un changement sur l'entièreté des clips, sauf que là, on est à l'échelon inférieur, et donc c'est sur l'entièreté des nœuds qu'on va sélectionner, puisqu'on est sur l'échelon individuel. Et donc ça va nous faire gagner un temps fou. Maintenant, on aura le sourire quand notre client nous dira est-ce que tu peux me changer le vêtement en rouge? Très bien. Et vous changez en rouge et ça change en rouge tous les autres vêtements. Donc, bien évidemment, vous checkez quand même qu'il n'y ait pas eu des artefacts qui ont été créés, mais c'est vraiment un gain de temps et voilà, c'est très appréciable comme outil.